Pourquoi depuis la rupture, j'ai vraiment la sensation d'avoir le cœur brisé? J'ai décidé aujourd'hui dans cette vidéo de traiter une question qui m'est souvent posée lors des débuts de mes coachings personnalisés. Il est intéressant en fait de s'apercevoir que pour ceux qui ont été victimes pour la première fois d'une rupture sentimentale, ils vont avoir l'impression de ne plus se reconnaître. Donc je me suis dit que c'était intéressant aujourd'hui de t'expliquer les raisons qui peuvent justement t'amener à avoir le cœur brisé. Tu vas t'apercevoir qu'en fait tu es parfaitement humain, que tu n'as peut-être pas tant de problèmes que ça. En effet, très généralement, j'ai affaire à des gens qui se pensent dépendants affectifs depuis la rupture ou qui vont se découvrir du coup avoir des problèmes sentimentaux, d'addiction en m'expliquant finalement se révéler. Avoir peur de l'abandon, bref, des problèmes qui n'existent pas vraiment parce que la réalité, c'est tout simplement que c'est la rupture qui les amène aujourd'hui à ressentir ces tonnes d'émotions et qu'ils ont tout simplement du mal à les gérer. Donc c'est pour ça que il faut aussi prendre un petit peu de recul sur la situation parce que déjà que si tu décides de te lancer dans une reconquête amoureuse, c'est quand même un chemin qui va être périlleux. Les reconquêtes amoureuses ne sont pas si simples, c'est faux. Et à ce moment-là, si en plus tu ouvres des portes que tu ne peux pas fermer en te rajoutant des problèmes sur ta personnalité, sur qui tu es, alors qu'en réalité tu n'en as pas vraiment, ce que tu es en train de vivre est parfaitement humain, ça ne va pas réellement du coup t'aider. Donc voilà, c'est vraiment le but de cette vidéo, c'est de te parler de quelque chose que je connais et de te rassurer sur des sentiments sans doute que tu dois ressentir actuellement qui ne sont pas finalement si effrayants dans le sens où ça appartient à beaucoup de personnes qui se séparent brutalement ou en tout cas qui n'étaient pas désireuses de se séparer également. Alors avant de commencer en complément cette vidéo, j'avais à cœur de te laisser justement accès à des techniques, 3 exactement bien précises, pour aussi apprendre à lâcher prise. Lâcher prise ne veut pas dire je suis en train de t'encourager du coup à ne plus chercher à faire revenir ton ex si vraiment aujourd'hui tu as envie d'essayer, mais tout simplement à peut-être vivre mieux cette démarche. Par expérience, je sais combien tu peux aujourd'hui te focaliser uniquement justement sur cet objectif au point de t'oublier et de te rendre malade. C'est pour ça que j'ai pensé judicieux en complément de cette vidéo de te faire partager du coup 3 techniques de lâcher prise pour t'aider à mieux gérer tes émotions, à mieux centrer, finalement concentrer ton énergie, la garder donc pour toi, pour mieux justement la concentrer sur ce qui est important à mettre en place si tu veux amener par la suite ton ex à te redonner une chance. Donc c'est très simple, pour y avoir accès, il suffit de cliquer dans le petit lien que j'ai laissé en dessous de la description de cette vidéo. Tu verras, il suffit de cliquer dessus, tu auras accès donc à ce mail dans lequel je te donne ces 3 superbes astuces pour vraiment t'aider à lâcher prise aujourd'hui. Peut-être également que tu me découvres pour la première fois à travers cette vidéo. Donc je m'appelle Christelle Lepage, je suis experte en dynamique amoureuse. Je me suis ensuite spécialisée dans la reconquête amoureuse et je suis là pour te faire bénéficier du coup de conseils efficaces. Alors pourquoi efficaces? Pourquoi j'en suis si sûre? Parce que je me sers de cette chaîne vraiment pour te donner finalement des outils que je teste au quotidien avec mes propres coachés en coaching personnalisé. Donc c'est du testé, du approuvé. Tu pourras constater aussi que sur la chaîne, parfois, il y a des vidéos qui vont te parler beaucoup plus que d'autres et c'est normal, c'est le but. C'est parce qu'il y a des problématiques où tu vas reconnaître ton ex, où tu vas te reconnaître toi. Et j'ai envie de te dire, c'est celles-là, dans ces cas-là, qui seront le plus à même de te donner des conseils pertinents parce qu'ils sont faits pour toi. D'autres vidéos qui vont te parler, mais où tu vas t'apercevoir que c'est peut-être moins, par exemple, le profil justement de ton ex. Mais voilà, l'intérêt pour moi, c'est aussi de donner beaucoup de cas de figure, de ne pas avoir peur de décortiquer, de donner de l'analyse, parce que je sais que plus les conseils finalement te parleront, plus ils te seront donc appropriés et plus tu seras en mesure de les appliquer dans la durée. Raison pour laquelle, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite fortement à t'abonner à ma chaîne. Pense également à cliquer sur la petite cloche des notifications, c'est vraiment très pratique, ça te permettra en fait d'être averti à chaque nouvelle sortie de mes vidéos. Alors, quel processus aujourd'hui t'amène finalement à avoir la sensation vraiment d'avoir le cœur mais brisé depuis cette rupture sentimentale? Premièrement, aujourd'hui peut-être découvres-tu pour la première fois la blessure du rejet. Celle-ci est tout simplement occasionnée par le ressenti du rejet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu te retrouves face à quelqu'un qui ne veut plus de toi, qui met de la distance et tu vas avoir beaucoup de mal du coup à gérer cette émotion. Dis-toi que si jusqu'à présent tu n'avais pas eu de problème de cet ordre, c'est-à-dire que jamais personne ne t'avait rejeté, eh bien forcément tu ne pouvais pas t'apercevoir que tu avais peut-être cette blessure en toi déjà et aujourd'hui malheureusement elle va forcément se réveiller au centuple. Pour autant, il faut comprendre qu'on est tous amenés à ne pas supporter le rejet. L'être humain n'est pas fait pour être rejeté.
C'est tout simplement qu'on a des degrés en fait d'acceptation en fonction de chacun. Il y a des personnes qui vraiment face au rejet ont un besoin d'aller se confronter à la personne de manière vraiment viscérale. C'est-à-dire que plus on les rejette et plus ces personnes ont besoin de revenir à outrance. Donc là en effet on peut s'apercevoir qu'il y a quand même quelque chose d'un petit peu anormal parce que la logique voudrait qu'à un moment donné, à force de se faire rejeter, on ait quand même la capacité, on soit en mesure d'accepter la décision et du coup de se mettre un petit peu en retrait. Et puis il y a d'autres personnes qui vont mieux gérer ce sentiment de rejet, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'elles ont affaire à quelqu'un qui ne veut plus d'elles qu'elles vont être outrement attirées. Alors ça ne veut pas dire que cette personne-là ne va pas souffrir de la rupture, parce que j'ai des personnes qui n'ont pas ce sentiment de blessure du rejet, et qui pour autant travaillent avec moi parce qu'ils ont vraiment à cœur d'essayer de tenter de faire revenir leur ex. Mais c'est vrai que ce ne sont pas des personnes qui, par exemple, vont avoir peur d'envoyer un message pour proposer à un certain stade de la reconquête un rendez-vous, parce que même s'ils venaient à prendre un refus, ben voilà, ils ne sont pas effrayés par ça. Les personnes souvent qui ont cette blessure de rejet qui est assez développée finalement sont des personnes qui ont même du mal à mettre en place des actions pour aller vers l'ex parce qu'elles ont justement tellement peur de se faire envoyer bouler qu'elles ont peur finalement de faire le premier pas. Ensuite, on a aussi des personnes qui ne supportent pas du coup le sentiment de rejet et qui vont rentrer dans un rapport de force. C'est-à-dire plus on va les rejeter et plus les sentiments vont se décupler. L'amour va être mais vraiment inconditionnel pour leur ex. Et ce type de personne va me dire justement en consultation qu'ils ne comprennent pas, ils ne réalisent pas pourquoi aujourd'hui ils ressentent autant d'amour alors que précédemment, oui, ils étaient amoureux, mais jamais à ce point-là. Donc c'est intéressant d'évoquer cette sensation de rejet parce qu'elle peut te permettre, si aujourd'hui tu te retrouves dans la vidéo, de prendre du recul. Non pas pour te dire que tu as quelque chose de grave à traiter, peut-être déjà premièrement pour comprendre qu'il y a beaucoup de personnes, déjà personne donc n'est fait pour vivre un rejet, mais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal du coup à le vivre, que ça peut donc expliquer ces sentiments exacerbés aujourd'hui, ce sentiment de tristesse aussi très violent parce que finalement tout est à peu près lié. Le sentiment de rejet peut, au fil des semaines, s'estomper heureusement. Je continue à dire que ce n'est pas parce qu'on ne souffre plus du rejet qu'on n'a pas envie de se remettre pour autant avec son ex et de continuer sa démarche. Mais c'est juste qu'on va s'apercevoir qu'avec un petit peu de temps, quand on commence un petit peu à digérer la rupture, ce sentiment de rejet est moins violent. Donc voilà, c'est intéressant de voir, d'essayer de t'approprier ce que j'explique là pour voir à quel niveau tu vas te situer. Si bien sûr la blessure de rejet est très violente chez toi, que tu t'aperçois qu'au fil de semaines, rien ne s'améliore au niveau de ce rejet et que plus on te rejette et plus tu peux avoir des comportements oppressants, harcelants ou à l'inverse, dans l'extrême, plus on te rejette et moins tu oses aller vers la personne finalement au point de ne rien tenter parce que tu as peur de te faire à nouveau rejeter, ou là peut-être ça peut être intéressant du coup de te faire aider en parallèle parce que c'est peut-être quelque chose que tu avais en toi qui peut venir de la tendre enfance malheureusement ou de choses déjà précédemment vécues et qu'il va peut-être falloir en effet régler. Pour conclure sur cette blessure de rejet avant d'évoquer les 4 autres points, ce que je veux donc t'exprimer, c'est que si aujourd'hui tu as la sensation d'être dépendant affectif vis-à-vis de ton ex alors que tu t'es jamais révélé comme ça auparavant, attention, tu n'es peut-être tout simplement pas dépendant affectif, tu as peut-être une réaction qui est tout à fait logique, humaine et légitime face au rejet de ton ex. Ce qui peut ensuite t'amener à avoir vraiment le cœur brisé depuis la rupture, c'est tout simplement le fait qu'elle ait été brutale. Nous ne sommes pas faits pour être court-circuités du jour au lendemain dans ce qu'on a mis en place. On n'aime pas les chocs, il faut le savoir, quels qu'ils soient. Même quand ils sont très positifs, ça peut nous assommer aussi. Voilà, on a besoin d'accuser le coup. Souvent, une rupture, alors qu'on est lancé dans une relation et qu'on envisageait, mais pas un instant, de se retrouver sans la personne qu'on aimait, et donc on va se retrouver confronté à une situation mais qu'on n'avait jamais envisagée, eh bien oui, on peut se retrouver confronté du coup à quelque chose qui va complètement nous faire perdre les pédales. En réalité, comme le premier cas que j'évoquais sur la blessure de rejet, tu vas te retrouver avec des sentiments exacerbés parce que brutalement, cette chose auquel tu ne t'attendais pas en fait, en plus tu ne souhaitais pas cette rupture, t'es finalement jeté un petit peu à la figure. Là encore, ça peut donc t'amener à avoir un sentiment du coup de dépendance affective vis-à-vis de ton ex, ça peut t'amener à avoir des réactions assez excessives, mais réellement, il n'y a rien de grave dans le sens où c'est logique et légitime. Là encore, il y a des degrés d'acceptation. Il y a des personnes
qui sont plus capables de s'adapter au changement. Donc lorsqu'ils ont quelque chose de brutal qui arrive dans leur vie, ils ont une capacité de rebond qui est plus développée que d'autres. Là où justement d'autres personnes, quand on leur coupe un peu l'herbe sous le pied, quand ce sont des choses qu'ils n'avaient pas prévues, notamment souvent les profils de contrôlants qui aiment justement tout gérer, qui aiment anticiper, voir les choses de manière très lointaine. Ça aussi, c'est vrai que tout ce qui va être rupture brutale, c'est pas du tout leur tasse de thé parce que voilà, tout est toujours bien cadré, tout doit être bien cadré. On a toujours besoin pour un profil de contrôlant de savoir de quoi demain va être fait, la semaine prochaine et même les années à venir. Donc c'est vrai que les ruptures brutales peuvent amener justement les profils de contrôlant par exemple et d'autres personnes, mais à se retrouver complètement déconcertés par la situation au point vraiment de se retrouver complètement perdu, à plus du coup savoir gérer ses émotions parce que c'est un tsunami émotionnel. Et là encore, je le répète, finalement il n'y a rien de grave dans le fond, dans le sens où c'est légitime, c'est un sentiment qui est humain et avec le temps, si tu t'en donnes les moyens, même si tu souhaites reconquérir ton ex, je le répète, tu peux quand même te rendre compte que tu vas retrouver un petit peu le fil de ta vie, voilà, remettre un peu d'ordre dans ce tsunami émotionnel pour arriver un petit peu à reprendre le dessus sur ce que tu es en train de traverser. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'obligation d'aller tout de suite consulter un psy en pensant que tu as quelque chose d'anormal et que tu deviens complètement fou ou folle. Troisième cause qui peut t'amener vraiment à avoir le cœur brisé après une rupture sentimentale, le fait d'avoir une sensation d'inachevé. Alors là encore, ça peut donner l'impression que ça rejoint le point précédent, mais en fait, tu peux complètement aujourd'hui être victime de nombreux points que je vais évoquer. Il n'est pas question de se dire que peut-être tu perds les pédales ou que tout est décuplé chez toi à cause d'une seule raison que j'évoque. Tu peux au contraire, malheureusement, j'ai envie de dire, être tributaire de plusieurs des points dont on parle maintenant. Et certains sont aussi un petit peu reliés. Mais il est vrai que la sensation d'inachevé est un sentiment que j'ai pu retrouver pendant des années dans mes coachings qui pousse finalement mon coaching à même se mettre dans une posture de déni. Le déni, c'est le fait de ne pas pouvoir considérer qu'aujourd'hui la rupture s'arrête. Et là, ce qui est intéressant du coup, c'est qu'il y a une différence entre ne pas vouloir laisser partir son ex, être convaincu qu'on peut sauver la relation et qu'il va falloir œuvrer pour, et entre refuser la décision là maintenant dans l'instant présent. Pourquoi ? Parce que quand on comprend et qu'on accepte la rupture actuelle, c'est d'une certaine façon accepter en fait que la relation comme elle était n'était plus acceptable. Et que donc, même si tu dois te remettre avec ton ex demain, vous allez devoir donc être à nouveau aligné, mais forcément à ce moment-là repartir alors sur une nouvelle relation qui est censée être meilleure que la précédente. Dans ce type de démarche, tu es aligné. Du coup, est-ce que tu dois le mettre en place et ça ne peut que fonctionner pour toi. Pourquoi ? Parce que tu vas comprendre et accepter cette notion de patience dans ce que tu vas devoir mettre en place et dans le fait aussi que ton ex va avoir besoin de temps pour te redonner une chance. À l'inverse, si tu n'acceptes pas la rupture, si tu te mets dans un déni en te disant c'est impossible, c'est les propos que j'entends en coaching très souvent. Non, il n'y a pas eu de point à notre histoire. C'est impossible Christelle, c'est du gâchis. Je ne peux pas comprendre qu'on s'arrête là. C'était bien, il y avait encore plein de trucs à faire, on avait des projets. Il y a un truc qui ne colle pas là. Non, je ne peux pas comprendre, je ne peux pas entendre. La difficulté, c'est que si tu te mets dans cette posture-là, tu vas rentrer dans un déni. Un déni, c'est que tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas. Sauf que sur l'instant T, ça va forcément provoquer en toi des émotions exacerbées également, mais qui vont te pousser à être oppressant, à être sans doute revendicateur, à peut-être chercher à rentrer en contact à outrance avec ton ex et donc à t'amener à des comportements presque harcelants. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Aujourd'hui, tu peux aussi prendre du recul et te dire que oui, il y a une sensation d'inachevé, oui, tu es convaincu qu'il y a quelque chose à faire, mais accepter que pour l'instant en tout cas, il va falloir une pause. Il va falloir à un moment donné que des choses se mettent en place pour que ton ex soit amené à changer d'avis. Et donc, tu n'as pas d'autre choix que dans l'instant T, accepter cette rupture. Alors, je sais que ça peut paraître un petit peu compliqué à assimiler, parce que je vois dans mes coachings, mais c'est ce que j'aime justement véhiculer dans mes vidéos aussi, c'est qu'il y a un travail personnel à faire dans une reconquête amoureuse. Tout n'est pas que stratégie, conseil à appliquer un peu bêtement à la lettre. Il faut aussi travailler sur soi et comprendre où est-ce qu'on en est. Pourquoi ? Parce que là, en l'occurrence, tu vas te retrouver situé dans cette forme de déni, submergé par tes émotions. Tu ne pourras pas avoir d'objectivité, de lucidité
dans les conseils que tu vas vouloir mettre en place parce que tu vas être dans une forme de rébellion. Un déni, c'est ne pas accepter une situation. Donc, tu risques forcément de te mettre dans une posture de rapport de force avec ton ex, de créer des discussions ou d'avoir des comportements qui vont tendre l'atmosphère, puisque le déni, un synonyme, ce serait une lutte en fait par rapport à ce qui est en train de se produire. Et dans le thème justement de cette vidéo, je veux aborder les raisons qui peuvent t'amener à ressentir ce cœur, mais vraiment qui est passé finalement à la machine à laver. Pourquoi? Parce que je sais aussi que si tu réussis à prendre du recul sur tes émotions, bien sûr que tu ne vas pas ne plus souffrir alors que ton ex te dit ne plus vouloir de toi aujourd'hui, mais tu peux quand même accepter que si sur une échelle de 1 à 10, aujourd'hui tu pourrais souffrir que 4, il va falloir te donner les moyens de retomber du coup à ce stade de 4. Et comprendre du coup que peut-être cette forme de déni que tu as mis en place dans ton état d'esprit, de lutte permanente avec la décision qui a été prise, est en train justement de te faire du mal et de t'amener à avoir des sentiments négatifs, exacerbés, et donc te plonger dans une souffrance limite inacceptable. Quatrième point également qui peut t'amener à ressentir vraiment une douleur intense, la blessure narcissique. Alors là, c'est quelque chose d'assez courant et qui est parfaitement humain encore, mais qui va te plonger du coup dans un désarroi qui peut être extrême. Le principe de la blessure narcissique, c'est simplement que le fait que ton ex du coup te rejette, que tu te sentes mis de côté, que tu n'as peut-être pas eu le droit à la parole par exemple, ou en tout cas que aujourd'hui, tout ce qui vient de se produire autour de la rupture t'amène vraiment à te sentir, on va dire humainement, ta personne vraiment blessée. La blessure narcissique, c'est souvent retrouvé quand l'ex se sépare pour aller avec quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle narcissique. C'est que c'est vraiment propre à soi. Donc une blessure narcissique, elle est décuplée quand on se rend compte que l'ex va être capable de refaire sa vie ailleurs et que comme par hasard, si on a reproché de ne pas être sportif, va se mettre avec quelqu'un de plus sportif. Donc le principe de la blessure narcissique, c'est intéressant aussi à comprendre parce que là encore, elle est humaine. Une blessure narcissique, comme pour les autres points évoqués précédemment, peut être plus développée chez certaines personnes que d'autres. Certaines personnes sont plus à même du coup d'être forts face à une blessure narcissique, quand d'autres par contre peuvent vraiment se laisser sombrer face à ce type de blessure parce que c'est quelque chose qui les touche profondément. Dans ce cas-là encore, il n'y a rien de vraiment très grave finalement, il n'y a pas de problème pathologique à ce moment-là, mais c'est de comprendre que c'est souvent des personnes aussi qui n'ont pas vraiment confiance en elles ou qui peuvent facilement se sentir rabaissées ou qui vont avoir peur aussi beaucoup du jugement des autres par rapport à ce qu'ils ou elles sont en train de traverser. Du coup, c'est vrai que les blessures narcissiques, on peut aussi un petit peu reprendre le dessus au fil des semaines, quand on va reprendre un peu sa vie en main, qu'on va se rendre compte qu'on mérite aussi finalement d'être aimé, que c'est pas parce que l'ex décide de rompre et que peut-être on a des choses à travailler, mais que ça n'empêche que sur d'autres points, il n'y a pas tout à jeter à la poubelle et qu'on est quand même quelqu'un de formidable dans d'autres domaines. Voilà. Mais c'est vrai que toute cette notion de blessure narcissique peut au départ vraiment mettre les gens dans une souffrance terrible et pareil, comme pour les autres cas, les pousser à penser qu'il y a une dépendance affective, qu'ils ne pourront plus jamais vivre sans leur ex ou m'expliquer qu'ils se rendent compte qu'ils ont peut-être même un syndrome de l'abandon alors que la réalité c'est juste que quand on est blessé dans son ego, dans son amour-propre, c'est légitime à un moment donné d'avoir des sentiments de détresse qui sont forcément décuplés. Cinquième cause qui peut aussi amener à avoir le sentiment d'avoir le cœur littéralement brisé. Le sentiment d'injustice. J'ai des personnes en coaching personnalisé qui vraiment se retrouvent dans des postures où elles ont la sensation que ce qui leur arrive est du plus haut point injuste. Et là, c'est des sentiments donc forcément qui sont négatifs parce qu'en plus de la tristesse, de la douleur, j'ai aussi beaucoup de gens qui vont être dans la colère. Donc c'est des sentiments assez paradoxes parce que vouloir reconquérir un ex pour qui finalement on a de la rancœur ou on est en colère, c'est pas tout à fait cohérent. Donc là encore, il y a un travail sans doute à effectuer pour s'aligner si ce que je suis en train de t'évoquer te parle. Donc les sentiments d'injustice, c'est une personne qui se dit qu'elle ne mérite pas aujourd'hui cette rupture. Donc ce sont des sentiments qui vont occasionner des douleurs bien plus conséquentes finalement que des douleurs occasionnées par quelqu'un qui certes est séparé, mais comprend que les reproches qui lui ont été faits sont avérés. D'une certaine façon, cette personne arrive à trouver des excuses à cette rupture et même du coup des fois à se dire s'il y a eu des problèmes, c'est peut-être qu'il y a des solutions à apporter.
Une personne qui pense aujourd'hui être victime d'une injustice la plus totale va être plutôt centrée du coup sur cette injustice, à ruminer, à être pas bien, à être confrontée à peut-être même des perspectives qui sont négatives, parce que si c'est injuste, c'est qu'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a peut-être rien à mettre en place. Et du coup, là encore, eh bien, je vais me retrouver confrontée à des personnes qui sont dans des douleurs vraiment limite insurmontables. Alors, ce sentiment-là, bien sûr, il faut vérifier déjà s'il est approprié ou pas, parce que des fois, on est dans la colère et on est convaincu qu'on est victime d'injustice, et puis quand on prend un peu de recul, on s'aperçoit qu'il y a peut-être des choses, en effet, qui ne sont pas complètement fausses. A l'inverse, on peut avoir aussi une personne qui a complètement raison, qui est victime d'une injustice au niveau de la rupture, d'une personne qui par exemple a donné énormément, ne méritait pas aujourd'hui d'être rejetée comme par exemple ça a pu être fait, ou alors d'avoir affaire, comme on parlait tout à l'heure des blessures narcissiques, souvent avec un ex qui part pour quelqu'un d'autre, là il y a un sentiment d'injustice qui se met en place et qui va du coup amener la personne à tourner en boucle sur le pourquoi je ne méritais pas, pourquoi avec une autre personne, avec tout ce que j'ai fait, avec tout ce que j'ai donné. Mais là, du coup, ce qui est intéressant, j'en ai dans mes coachings, quand on va commencer, on va faire les premiers entretiens pour un petit peu voir comment on peut travailler ensemble, où on va s'apercevoir que la reconquête amoureuse n'était pas tant judicieuse finalement. Pourquoi ? Parce que reconquérir un ex qui, au final, visiblement, ne nous mérite pas, parce qu'il faut l'entendre aussi, ça peut arriver, on peut se retrouver confronté à une personne qui se sépare de nous, mais qui finalement ne mérite pas qu'on lui court derrière. C'est une vraie question, c'est une vraie réflexion à avoir, et auquel cas, du coup, ce sentiment d'injustice, s'il est avéré, s'il est justifié, peut peut-être se retrouver plutôt salvateur pour nous amener à changer de direction. Mais là encore, j'ai envie de dire, si tu es confronté à ce sentiment, pas de panique, parce que personne, mais je dis bien personne, n'aime l'idée d'être victime d'une injustice. On est tous pareils à ce niveau-là, on a tous besoin de reconnaissance. Quand on n'a pas fait quelque chose et qu'on est incriminé, on n'a qu'une envie, c'est de crier à la terre entière que c'est faux, on n'est pas responsable de telle ou telle chose, c'est parfaitement humain. Personne n'a envie de porter les conséquences d'un acte s'il a la sensation de ne pas le mériter. Donc là encore, ça peut peut-être révéler chez toi ce besoin, cette envie ardente de reconquérir ton ex parce qu'il y a une injustice et tu veux te faire justice. Et tu revois cette justice, finalement, tu l'aperçois que dans le fait que ton ex revienne. Donc tu te dis, voilà, il faut que je mette tout en place pour faire revenir mon ex, pour qu'il ou elle se rende compte que c'était une erreur, parce que c'est injuste, je ne méritais pas. Mais là, attention, peut-être que ta démarche, du coup, n'est pas bonne. Parce que, est-ce que réellement, aujourd'hui, pour calmer ce sentiment d'injustice, tu ne devrais pas plutôt te centrer sur toi, te libérer du coup, et c'est là où on voit qu'il y a beaucoup de choses reliées dans ce qu'on vient de voir dans cette vidéo, donc te libérer un peu de cette blessure à l'ego, parce que c'en est une aussi du coup, dans la façon de voir les choses, pour te dire que tu ne cherches pas en fait que la roue tourne, tu ne vas pas mettre des choses en place pour faire revenir quelqu'un vers toi, puisqu'aujourd'hui dans ce que tu décris, ce que tu évoques, finalement tu n'as rien à te reprocher, quoi, et c'est cette personne qui est dans l'exagération, et donc peut-être tout simplement cet ex ne te mérite pas. Donc là, c'est pour ça que plutôt que de perdre les pédales avec ces sentiments vraiment exacerbés du manque de ton ex, ce besoin qu'il refasse partie de ta vie, ça peut valoir du coup de prendre du recul pour voir si ton sentiment d'injustice est juste un petit peu là dans les débuts, très fort, très violent, parce que tu as eu du mal encore un petit peu à analyser les reproches qui ont pu être faits, pourquoi ton ex est parti, ou si sincèrement ils sont complètement avérés. Alors je te rappelle que vraiment en complément de cette vidéo, volontairement, surtout si tu regardes ce sujet-là, que ça te plaît, c'est que tu es dans quelque chose où tu as du mal encore peut-être à gérer tes émotions, à faire du tri dans tout ça. Je t'ai donc laissé la possibilité d'avoir accès à un mail dans lequel je te donne 3 techniques pour apprendre aussi à lâcher prise vis-à-vis de ton ex, pour que même si tu souhaites faire revenir ton ex dans le temps, tu sois en mesure d'adapter ta foulée, parce que c'est une foulée qu'il faut adapter pour une reconquête amoureuse. Ce n'est pas un sprint, tel un marathon, vraiment tu vas devoir trouver ton rythme, et tu vas voir que aussi d'apprendre à lâcher prise ne t'empêche absolument pas d'atteindre ton objectif, mais va tout simplement te permettre d'emprunter un chemin beaucoup plus facile. Si les sujets que j'évoque sur ma chaîne te font du bien, que tu as encore envie que je puisse être là pour t'aider en te faisant partager mes connaissances, mes expériences à travers mes coachings personnalisés, pense alors au petit pouce d'encouragement, mais aussi à t'abonner à ma chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche des notifications, très pratique, ça te permettra de ne louper aucun conseil à venir. Et en attendant, je te dis à très bientôt pour la suite de mes vidéos.